où... Où suis-je? Et que... Mais ma voix... Mon accent... Que m'arrive-t-il? Bonjour, sujet de recherche numéro 1. J'espère que votre sommeil vous a été fort douloureux. Mais qui est... Stoppez donc ici la suite inutile de questions qui vous viennent en tête. Par chance pour toi, je suis de bonne humeur. Je vais donc répondre aux 2 questions que tu as eu le temps de formuler. Mais ensuite, n'espère pas que je réponde à d'autres questions. Est-ce bien compris, sujet numéro 1? Oui. Excellent. Ça m'évitera de perdre du temps à vous le faire comprendre d'une autre manière. Vous vous trouvez dans une salle d'interrogatoire du bunker 2 de l'armée du dernier jour. Pour ce qui est de votre voix, eh bien, je crains que le produit que je vous ai injecté il y a quelques minutes ne l'ait quelque peu modifié. Maintenant qu'une partie de ta curiosité est rassasiée, je vais pouvoir t'expliquer le programme. Tu suis jusque-là? Oui. Donc pour résumer, tu vas répondre à toutes mes questions. Si ce que tu me dis ne me plaît pas ou bien si tu refuses de répondre, je devrais employer une manière qui ne te plaira pas, je pense, afin que tu parles. Pour commencer, donne-moi ton nom! Je suis le moine. Et d'où viens-tu, monsieur le moine? Je viens de Roule-ta-Barbe. Je vois qu'on commence à faire sa forte tête. Maintenant, réponds-moi sérieusement. D'où viens-tu, raclure? Et fais attention à ce que tu vas me dire. Sinon, ta main droite risque de pâtir. Mais je viens de vous le dire, je viens de Roule-ta-Barbe. Foutaise que tout cela. Tu es une arme fabriquée par nos ennemis, les sectes de l'obscurité. Tu es un être génétiquement modifié, le résultat d'expériences contraires à toute forme d'éthique. Des expériences que j'aurais adoré réaliser. Tu es à la botte de tes créateurs. Mais puisque je vous dis que ce n'est pas le cas. Ah! Tu penses pouvoir me mentir encore longtemps? Nous verrons ce que tu en diras sans ta mort. Et sur tes yeux, qu'est-ce que tu me répondras, hein? Qu'est-ce que tu me répondras? Ah, mais c'est bizarre. J'ai l'impression d'entendre comme un gémissement qui vient de ta grande bouche ouverte. Ah, quel plaisir cela me donne. Il me faut t'enregistrer. Qu'est-ce que tu en dis? Ah, tu souffres trop pour parler. Mais quel dommage. J'en ai pour autant pas fini avec toi. Regarde, il te reste encore des orteils. Oh, mais ça alors, il tombe comme le blé sous la faux. Quel doux son. Tiens, il n'y en a plus de ce côté. Mais il reste un autre pied. Comme c'est drôle, je l'avais presque oublié. Tout ce sang qui gicle sur mon visage. Ce que j'aime ça. Tes petits cris de souffrance commencent à me gêner. Je crois que je vais m'occuper de cette vilaine petite langue. Mais pourquoi tentes-tu de reculer? Tu vois bien que tu es attaché. Tu t'en es rendu compte il y a déjà un peu de temps quand je te coupais ton annulaire. Non. La souffrance emplit une dernière fois le corps du moine, puis son âme quitta son corps, et il se sentit aspirer vers un autre monde. Il se retrouva alors face à elle. Elle, qu'ils avaient tous projetée dans ce monde anarchique, rempli d'hommes sans morale ni pitié. Ah, te voilà enfin. Nous t'attendions. Ta descente aux enfers a été tellement lente qu'elle a presque poussé à bout ma patience, qui est d'ailleurs, après réflexion, inexistante. Putain, qu'est-ce que je fous ici? Mais c'est que le petit bonhomme en deviendrait malpoli? N'as-tu pas déjà assez souffert avant d'arriver ici? En tout cas, sache que tu es ici parce que je l'ai décidé. Tu es ici parce que je l'ai voulu.
Nul n'échappe à la mort. Et qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Puis-je apprendre le respect à ce nain, madame? On ne dit pas elle lorsque la personne dont on parle est dans le même endroit que soi. Du calme, mon petit. Il souffrira bien assez par la suite. Tu auras tout le temps d'épancher ta colère et de te venger à ce moment-là. Mais c'est que Madame la Mort s'est adopté une elfe ridicule pour faire joujou. Comme c'est mignon. N'avez-vous rien suivi, monsieur le moine? Je l'ai pris comme stagiaire et il m'aide actuellement dans les 1001 tâches qui sont les miennes. C'est d'ailleurs lui qui va s'occuper de toi pendant le siècle qui arrive. Et il est temps pour toi d'aller visiter ta nouvelle demeure. Putain, qu'est-ce qu'on se met gêne ici? Et puis merde, on n'a pas signé pour les heures sup. Tu les connais toi ces mecs? Je ne sais pas mec, on les a transférés ici hier. Ils ont l'air bizarres. Je sais pas trop d'où ils sortent, mais... Franchement... Mais que... Hé le nain, réveille-toi. Quoi? Je commence vraiment à en avoir marre qu'on m'endorme. Punaise, pourquoi on était dans une prison? Et surtout, pourquoi vous venez nous aider à nous évader, vous? Ce serait trop long à vous expliquer. Essayez de ne pas faire trop de bruit. Nous sommes en territoire ennemi. D'accord, mais où est le moine? Je ne sais pas. Mais je crains qu'il nous faille partir sans lui. Comment ça? Il n'est pas avec vous? Il était avec nous avant qu'on ne nous transfère de votre prison à celle-ci. Mais ils ont dû nous séparer pendant notre sommeil. Et mince. Il faut effectivement que nous y allions. Mettons-nous en marche et en silence. Maîtresse, pourquoi ne tuez-vous pas d'autres membres du groupe dès maintenant? Nous avons pourtant eu de nombreuses occasions de les faire mourir, et vous avez préféré faire mourir leurs adversaires. Je ne comprends pas. Voyons, c'est bien simple. En les faisant survivre, non seulement nous pourrons les voir souffrir mentalement, mais en plus je pourrais faucher de nombreuses âmes au passage. Ah bon? Mais pourquoi? Oh, mais ça tu le verras bientôt. Le groupe avance pendant quelques temps à travers les couloirs de la base où il se trouve. Leur avancée est rythmée par de nombreuses escarmouches et fuites, mais les membres du groupe réussissent à se sentir indemnes. Il semble que la mort s'arrange pour qu'ils survivent encore un moment. Mais alors qu'ils ne se trouvent plus très loin de la sortie, ils se voient obligés de se cacher dans une pièce, tandis qu'approche un grand nombre d'adversaires. La brute. Chut. Mais c'est important. Ce qui est important, c'est surtout de rester en vie, donc de ne pas se faire repérer. Donc tais-toi. On a bien eu de la chance pour le coup. Effectivement, on peut le dire. Que voulais-tu nous signaler, la tueuse? Je crois que nous avons retrouvé le moine. Comment ça? Mais... quelle horreur! Il semblerait qu'il ait été torturé. Et on lui a coupé la langue. Ah, le pauvre. Qui a pu lui faire une telle chose? Le bourreau qui officie ici a la réputation d'être un malade mental qui adore son travail. Ce doit être lui qui s'est occupé de votre ami. Nous devons venger notre compagnon. Effectivement, sans vouloir te décevoir, la brute, il semblerait que le soldat revienne par ici. Dans ce cas, il vous faut partir. Je m'occupe de venger votre ami. Pour vous, la route n'est pas compliquée. Il vous suffit juste de sortir de cette pièce, puis de courir tout droit jusqu'à sortir du bâtiment. Ne vous inquiétez pas de vos ennemis, personne ne vous attaquera. Et en quel honneur devrions-nous vous faire confiance? On ne sait même pas pourquoi vous êtes venu nous chercher. Prenez ceci. Une fois que vous serez assez loin de cette base, appuyez sur le bouton au milieu. Tout vous sera alors expliqué. Mais... il n'est plus l'heure de palabrer. Il vous faut partir, sinon vous allez rester coincé ici. Allez-y et ne vous inquiétez pas pour moi. Allons-y mes amis, elle a raison. Si nous ne partons pas maintenant, nous mourrons ici. Bonne chance. Bonne chance à vous surtout. La fuite des 3 membres survivants du groupe n'est entravée par aucun soldat, comme l'avait promis la sniper numéro 68. Rapidement, ils se retrouvent dehors et découvrent un paysage chaotique composé de nombreuses ruines recouvertes d'une végétation qui semble s'installer. Plus loin se trouvent déjà de hauts arbres, mais plus on se rapproche de la base, moins la végétation est dense. Le groupe court encore pendant quelques minutes afin de s'éloigner un minimum de leur adversaire, puis s'arrête. Pauvre moine. Il n'a effectivement pas eu beaucoup de chance. J'espère que la sniper le vengera d'une belle manière.
Quand elle parlait des vengeances, elle ne rigolait pas. Effectivement, je ne pense pas que nous soyons prêts à revoir tous ces soldats. C'est le bon moment pour appuyer sur le bouton de l'objet qu'elle nous a donné, non? C'est moi qui l'ai pris. Alors, voyons ça. Waouh, c'est quoi ce truc? Ici le lieutenant John, dernier dirigeant des Aigles Noirs. J'espère que vous survivrez assez longtemps pour pouvoir entendre ce message, vous qui venez du monde de Rouletabille. Je sais que ce que j'ai fait est inexcusable et ignoble, mais je pense et j'espère que c'est dans l'intérêt du plus grand nombre que j'ai réalisé cela. Notre camp va être attaqué d'une minute à l'autre, et je mourrai sûrement lors de cette dernière bataille. Je sais que nous serons tous massacrés, sauf vous, qui serez classés comme sujet d'expérience dans notre base, et serez donc récupérés comme tel par notre adversaire. J'ai implanté dans un de vos compagnons une bombe extrêmement sophistiquée, signalée par un étrange tatouage qui explosera lorsque la Sniper 68 l'activera. Elle est déjà sortie de notre camp, afin d'être sûre de survivre assez longtemps pour réaliser sa mission. Cette opération est kamikaze, et vous y avez été intégré contre votre volonté, sans qu'on vous ait demandé votre consentement. Mais comprenez-moi, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour sauver l'humanité des horribles êtres que sont ceux qui vont nous attaquer. Ils sont humains, mais ne souhaitent que la destruction et la mort. Je ne sais même pas si l'un d'entre vous survivra, mais je pense que le Sniper 68 essaiera de faire en sorte que ce soit le cas. Lorsque le Sniper 68 activera la bombe, toute la base explosera, ainsi que tous ceux qui se trouvent à l'intérieur. Les soldats, les expériences et les fous qui composent cette base mourront donc, ainsi que le Sniper 68, votre ami, et peut-être vous-même. Je regrette à présent mes actes, mais il est trop tard. Le plan est déjà lancé et bien avancé. D'ailleurs, l'adversaire est là. J'espère que j'aurai le temps d'envoyer cet enregistrement à Sniper 68 avant de mourir. Et je souhaite que vous me pardonniez malgré mes actes. Pense-t-il vraiment que je vais lui pardonner? Je ne connaissais pas le moine depuis longtemps, mais il était tout de même un ami pour moi. Mais pourquoi faut-il qu'ils aient tous choisi ce moment pour finir de s'entretuer? C'est tellement injuste. Le pourquoi n'est pas difficile à trouver, mes petits. C'est fou, la cause de tous nos malheurs. Effectivement, ou du moins en partie. Et en parlant de malheur, il est temps pour vous d'aller en découvrir de nouveaux dans un autre monde. Coucou tout le monde, c'est Yggdrasil Vanheim, le créateur des aventures de Rouletabille. Si vous avez bien aimé l'épisode, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo, laisser un commentaire, ça fait toujours chaud au cœur. Et très franchement entre nous, je vous conseille de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos, c'est gratuit. Enfin, si vous voulez en savoir plus sur nous, je vous conseille d'aller faire un petit tour sur notre site web totipice.fr. Sur ce, à bientôt pour un nouvel épisode.